Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne La Mère Alex. Aujourd'hui, je vous raconte comment nous avons annoncé à notre fille ma grossesse. C'est vrai que c'est un sujet qui est, je trouve, assez délicat et un peu préoccupant pour les parents. Moi, ça me préoccupait beaucoup, donc je me suis beaucoup documentée déjà quand on a eu le projet de faire le deuxième. J'avais commencé à regarder, etc. Et puis dès que j'ai su que j'ai été enceinte, les recherches ont été exponentielles. Donc je me suis gavée de magazines, j'ai acheté Parents, j'ai acheté Bébé Pratique, j'ai acheté tous ces trucs-là. J'ai été voir sur Internet, j'ai mon bouquin de Laurence Pernoud que j'ai consulté également, j'attends un enfant, pour voir un petit peu ce qu'il fallait faire et quelle était la bonne méthode pour dire à un enfant qu'il ne serait plus tout seul avec ses parents. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai également lu le contraire de toutes ces choses. C'est vrai que ce qui revient assez souvent, c'est de dire qu'il faut préparer déjà un petit peu l'enfant en lui disant qu'il est grand, que ça y est, ça va être un grand, il va avoir un petit frère, une petite sœur, c'est lui qui va aider son petit frère, sa petite sœur, etc. Et que ce qui fait un petit peu passer la pilule, c'est d'offrir un cadeau au moment de l'annonce qui représente le fait que l'enfant est grand. Alors moi j'avais commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut lui offrir, qu'est-ce qui veut dire que tu es grande, etc. Et puis après j'ai été tombée sur d'autres articles qui disaient bullshit, les enfants ne sont pas débiles et ils se rendent bien compte que vous les achetez pour essayer de faire passer une pilule. Bon, résultat des courses, je me suis dit on va pas faire de cadeau. On va lui dire les choses assez simplement, lui expliquer qu'il va y avoir un bébé, qu'elle sera une grande sœur, etc. Et qu'effectivement elle est grande, mais ça c'est un discours qu'on lui tient assez régulièrement quand on a besoin qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle se responsabilise ou qu'on a besoin qu'elle fasse des choses par elle-même. Je suis partie du principe et mon conjoint était d'accord pour lui annoncer simplement, lui dire qu'on était très contents, qu'il y avait un bébé dans mon ventre et qu'elle allait être grande sœur. Point. Et puis qu'après on répondrait à ses questions. Donc on lui a pas dit tout de suite, dès qu'on a su que j'étais enceinte, on a attendu la première échographie. Au début, on voulait lui dire bien plus tard, quand j'aurais vraiment eu du ventre, pour que ce soit plus concret pour elle, parce que 9 mois c'est très long pour un enfant. Ma fille a 3 ans, donc c'est vrai que c'est très long. 9 mois pour elle, c'est une éternité, c'est presque une année de sa vie. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, on va avoir un bébé, quand est-ce qu'il sera là, etc. En revanche, à partir du moment où on a su que j'étais enceinte, on a commencé à introduire le sujet. Donc à mettre le verre dans le fruit, à lui demander si elle aimerait, elle, avoir un petit frère ou une petite sœur, si ça l'intéresserait, etc. Alors c'est vrai que moi j'étais anxieuse au départ de lui poser la question, parce que quand on a eu le désir d'avoir un deuxième enfant, quand on lui disait alors t'aimerais bien, elle disait ah non merci, j'ai pas envie. Donc du coup pas très engageant, mais à partir du moment où on a su que j'étais enceinte, elle avait une vision différente peut-être parce que nous on avait une vision différente du coup. Alors au début elle voulait une petite sœur, elle voulait pas de petit frère et puis quelques temps après ça a changé, elle voulait un petit frère, elle voulait plus de petite sœur parce que les filles, je sais pas quoi. Donc c'était assez variable, nous on a essayé de lui expliquer que on choisissait pas, que c'était comme ça et qu'on avait le bébé qu'on avait. Fille ou garçon, on ne pouvait pas s'organiser pour en avoir un en particulier. Mais ça, c'est pas son problème en fait. Et puis au final, on n'a pas beaucoup plus attendu pour lui dire parce que je pense qu'elle devait un peu ressentir les choses et elle commençait à me poser des questions un peu tendancieuses, à me demander si elle allait bientôt être grande sœur. Elle a commencé à beaucoup s'occuper de ses poupées, à beaucoup jouer à la poupée, à me dire qu'elle avait un bébé, qu'il fallait qu'elle s'occupe de son bébé, etc. Donc du coup, on s'est dit, on va pas trop laisser traîner le truc, on va lui dire. Donc quelques jours après l'échographie, on s'est installé avec elle dans le canapé. J'avais pris les échographies puisqu'on voit quand même un petit bébé et je m'étais équipée d'un bouquin que j'avais acheté en librairie qui s'appelle l'encyclo de la vie sexuelle pour les 4-6 ans. Alors le titre fait un petit peu peur, mais au final, à l'intérieur c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer.
Vous avez donc une mise en situation avec des parents qui sont à la maison, etc. Et en fait, il y a un petit chat qui a des petits, qui a une portée. Donc on réfléchit à comment on est fait, etc., comment on fait un bébé. C'est expliqué dans des termes très simples, mais en même temps on dit les choses, quoi. On dit spermatozoïde, on dit ovule, etc. On commence par regarder comment les animaux ont des petits, donc comment ça se passe avec le chat, le chien, etc. Et puis après, on en vient à comment ça se passe dans le ventre de la maman. Donc ça, c'est un passage que je trouve assez bien. Donc pour Alma, elle aime bien parce que là, on peut voir en fait les différents stades du bébé, comment il grandit, comment il grossit. Et donc du coup, quand elle me pose la question en ce moment, quand elle me demande de savoir comment est le bébé, j'ai de quoi lui montrer. On montre également l'accouchement. Franchement, je trouve que c'est très très clean. Rien à dire, c'est pas du tout violent. Et puis, petit détail, mais très perso, que j'aime bien, c'est que dans ces dessins, le papa est noir et la maman est blanche. Identification quand tu nous tiens. Donc, j'avais mon bouquin, j'avais mon échographie, j'avais tout. J'étais prête. Elle a kiffé. Enfin, vraiment, c'est très très bien passé. Elle nous a dit qu'elle était contente, qu'elle était super contente. Elle était très préoccupée de savoir si elle allait pouvoir s'en occuper. Mais est-ce que je vais m'occuper du bébé, etc. Est-ce que je pourrais lui faire des câlins et tout ça? On lui a dit oui, bien sûr, on va avoir besoin de ton aide. Il va falloir que tu nous aides à nous occuper du bébé. On va avoir besoin de toi parce que tu vas être la grande fille de la maison. Le bébé, il va être tout petit, il ne saura rien faire. Toi, tu vas pouvoir lui apprendre des choses, etc. Et du coup, elle était très contente. On a introduit aussi le fait qu'il fallait qu'elle commence à faire attention avec moi parce que ma chère fille, j'imagine que je ne suis pas la seule dans ces cas-là, a des contacts avec moi qui font que je suis une maman un peu coussin. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur moi de préférence en mettant en avant les coudes ou les genoux et sur le ventre ou les seins de préférence. Donc comment vous dire que j'ai envie de hurler de douleur quand tu es en début de grossesse. Donc on lui a dit qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait faire attention, qu'il y avait un bébé dans mon ventre, qu'il fallait faire attention à moi, attention à mon ventre et tout ça. Elle l'a très bien compris et aujourd'hui elle est ravie, elle attend que ça. Comme je commence à avoir le ventre un petit peu saillant, elle fait des points le matin et le soir. Maman, est-ce que je peux regarder ton ventre, etc. Depuis quelques jours, elle me demande si le bébé a des grandes oreilles parce qu'en fait, elle a des choses à lui dire. Donc, elle a envie de parler au bébé. Elle veut savoir s'il a des grandes oreilles pour lui parler. Donc, elle vient sur mes genoux, elle caresse mon ventre. Hier soir, elle disait au bébé tous les livres qu'elle avait et qu'elle allait pouvoir lui lire, etc. Et elle a eu cette phrase que j'ai trouvée très très mignonne, un peu horrible en fait sur le coup parce que tu sais pas trop comment expliquer ça, mais elle m'a dit maman, est-ce que je peux ouvrir ton ventre s'il te plaît pour faire un câlin au bébé? Alors c'est adorable, mais tu sais pas quoi dire, tu peux pas lui dire mais non, si on ouvre mon ventre, le bébé crève, il n'y en aura pas, t'auras pas de petits frères ou de petites sœurs. Alors là, oui, alors non, tu sais, on peut pas ouvrir mon ventre parce qu'après on peut pas le refermer comme ça, c'est pas aussi facile que ça. Et puis là, le bébé, il est beaucoup trop petit pour sortir du ventre, il sait pas respirer tout seul, il sait pas manger tout seul. Et puis il est grand comme ça, donc il peut pas se débrouiller tout seul, mais t'inquiète pas, tu pourras lui faire des câlins, etc. Donc c'est assez mignon et je pense en fait, pour un peu conclure ça, c'est que je crois qu'il faut pas se prendre la tête au final sur ce qu'on va dire à un enfant, à un jeune enfant sur l'arrivée d'un deuxième, parce que je pense que comme pour beaucoup de choses, il faut que vous soyez vous assez serein par rapport à ça en fait. Si ça vous stresse, si ça vous angoisse l'arrivée d'un deuxième, l'enfant va être stressé, angoissé et il va mal réagir. Nous on était contents, on était sereins, on était tranquilles parce qu'on savait que le bébé allait bien. Donc on a pu lui dire tranquillement, sereinement et je pense qu'elle a reçu ça et on lui a bien dit que c'était notre petite fille chérie, qu'on l'aimait très très fort et que ça allait rien changer et voilà. Et du coup, bon, pour l'instant ça se passe très bien, on verra quand l'enfant sera là et comment elle va aborder la chose, mais en tout cas pour l'instant ça l'intéresse, ça la fait rire, elle a bien compris que mon ventre allait grossir, que plus mon ventre grossissait, plus le bébé grossissait, ça l'intéresse, elle a envie de toucher, elle a envie de voir, elle a envie de comprendre. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la manière dont nous avons annoncé cette future naissance à notre fille. Si de votre côté vous avez aussi vécu cette expérience-là, que ça se soit bien ou mal
mal passé, pardon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis je pense qu'il y a d'autres mamans, d'autres abonnés qui seraient intéressés aussi d'avoir d'autres retours d'expérience. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et puis à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et invitez vos amis à le faire. On est quand même hyper bien ici, c'est sympa, non? En tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.